خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير وسر الخير عليكم وزول اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. البارح moi particulièrement je pense que beaucoup d'entre vous ont suivi cet événement البارح. Les amoureux du football et celles et ceux qui se sont intéressés à l'affaire de Youssef Attal. Il y a au tribunal correctionnel de Nice, il y avait le procès de Youssef Attal qui a été jugé pour provocation à la haine raciale à la suite de la diffusion sur son compte Instagram d'une vidéo qui appelle à la mort des juifs, qui demande un jour noir pour les juifs. Vous voyez la vidéo, Youssef Attal ne l'a pas bien comprise, il pensait que c'était un message de solidarité avec le peuple palestinien. Odar Tehalé, il a été suspendu par son club pendant plusieurs matchs. Les médias français lui ont tombé dessus. Et les autorités judiciaires françaises l'ont inculpé officiellement pour provocation à la haine raciale. Hier, c'était son procès. Hier, c'était le 18 décembre 2023. Où je vous assure, Ejmaa, celui ou celle qui n'a pas encore suivi cette affaire, allez-y voir ce procès. Allez-y voir les comptes rendus dans la presse française sur ce procès. C'est un procès inédit, extraordinaire, trop digne d'un film, un film totalement absurde. Alors, il n'y a pas eu de jugement hier. Le verdict sera rendu le 3 janvier 2024. Le procureur, il a requis quand même une peine de prison avec celle-ci. Donc, il ne risque pas d'être emprisonné, notre cher joueur Youssef Attal, mais le procureur a demandé 10 mois de prison assortis d'un sursis simple et une amende de 45 000 € et la diffusion de la décision de justice sur le compte Instagram de Youssef Attal pendant une durée d'1 mois. Pendant le procès Hada, ce qui m'a étonné pour moi et pourquoi j'en parle parce qu'il y a une leçon à tirer sur le niveau intellectuel d'une partie de notre jeunesse et surtout sur le niveau intellectuel de nos joueurs de football. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, un joueur de football n'est pas un médecin, ce n'est pas un ingénieur. On ne leur demande pas d'être des ingénieurs, d'être des médecins, ou d'être des intellectuels, des écrivains, ou de maîtriser, d'avoir une grande notion de la culture générale. Mais quand même, Youssef Attal ya Jama'a incarne, parce que je sais le procès d'ailleurs. Youssef Attal avoue dans ce procès qu'il ne maîtrise pas le français et qu'il ne maîtrise pas l'arabe. Les deux à la fois. Bien le je ne maîtrise pas le français, et je ne maîtrise pas l'arabe. Pourquoi il a dit ça? Alors, en parlant du français, je vais vous donner l'extrait de ces déclarations. Il dit qu'il ne maîtrise pas le français parce que ce n'est pas lui qui a écrit ce message d'excuse. Qu'il a diffusé sur ses réseaux sociaux. Et ce n'est pas lui, il ne comprend pas assez l'arabe classique parce que s'il avait bien compris la vidéo, il ne l'aurait pas diffusée. Il a mal compris la vidéo, il ne pensait pas que c'était un appel à la haine contre les juifs. Il pensait que c'était un appel à la solidarité avec les Palestiniens et les Palestiniens. Nous avons un joueur de football, voilà, cadre de l'équipe nationale de football, qui devant un tribunal en France, reconnaît qu'il ne maîtrise pas ni le français ni l'arabe. Bien sûr, personnellement, je me suis solidarisé avec lui, j'ai demandé un traitement clément, et j'étais parmi celles et ceux, les vidéos sont là, les émissions que nous avons fait sur Youssef Attal, vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. On a dit, les autorités algériennes doivent le défendre, doivent l'assister, il a fait une connerie, mais c'est pas un raciste, c'est pas un antisémiste, il appelle pas à la haine, mais quand même, il faudrait que la Fédération algérienne de football encadre ses joueurs. On ne peut pas être un joueur célèbre, on ne peut pas, et ne pas maîtriser aucune langue, ne pas avoir une notion de la gestion des réseaux sociaux. Parce que la leçon de cette histoire de Sfata, c'est son irresponsabilité. C'est quelqu'un qui a été irresponsable, qui commente un sujet d'actualité sans comprendre de qui il s'agit, sans avoir lu éventuellement ce qu'il est en train de partager, sans avoir compris le contenu qu'il est en train de partager. Il n'a pas compris surtout que c'est lui un joueur de football. T'es qu'un joueur de football, dans les dossiers d'actualité, si tu sais pas de quoi il s'agit. Alors, on va parler par exemple de ce qu'il a dit sur la langue française. Il joue en France depuis un certain nombre d'années maintenant, il n'a pas encore appris le français. C'est quand même bizarre. Ça porte une mauvaise image. Ça porte une très mauvaise image au sport, au football algérien et en général aux joueurs algériens et aux Algériennes et aux Algériens en général. Je ne comprends pas, une tête de la France, Youssef Attal, ça fait combien d'années qu'il joue à Nice? Depuis 2018 minimum.
Si je ne me trompe pas, ça fait depuis 2018 qu'il joue à Nice. Voilà, depuis 2018. Depuis 2018, t'as pas appris la langue française. Tu sais pas écrire en français. Ah, c'est pas normal. Il faut que, je sais pas, dans nos instances sportives, accompagnent ces joueurs qui s'expatrient. Parce que ce sont les ambassadeurs de l'Algérie. Je suis désolé, c'est vraiment les ambassadeurs de l'Algérie. C'est-à-dire que quelque part, quand un joueur se comporte mal, il porte atteinte à l'image du pays. Parce qu'un appel comme le football, c'est une vitrine non seulement sportive, mais c'est aussi une vitrine politique. C'est une vitrine socio-culturelle. Ce n'est pas yani, un simple amuseur de galerie. Ouais, la bonne est-ce que c'est que l'équipe de football en Algérie, ce qu'elle représente? Elle est pratiquement au même titre que le drapeau. C'est des vrais représentants du pays. En tant que vrai ambassadeur du pays, un footballeur a le droit d'être exemplaire. Tu peux ne pas être parfait. On ne demande pas à un footballeur d'être parfait, on lui demande d'être exemplaire. C'est-à-dire de ne pas commettre certaines graves maladresses et graves conneries. Par exemple, sur ses excuses, il a expliqué il a expliqué au juge, lui sait pas écrire en français, c'est son agent qui lui a fait les mots d'excuse et que c'est lui qui a traduit sa pensée. Parce que lui, il sait pas écrire en français. Quand on lui a demandé sur la vidéo, comment t'as partagé, il explique qu'il n'a même pas vu la vidéo qu'il a partagée. J'ai partagé la vidéo parce que j'ai pensé que c'était un message de paix et que les gens sont en train de souffrir pendant cette guerre. Malheureusement, je regrette de ne pas l'avoir vu jusqu'à la fin. J'ai partagé parce que je pensais que c'était vraiment un message de paix. Je veux que les gens arrêtent de souffrir. Ce n'est pas dans mon intention d'être contre n'importe quelle personne. Malheureusement, je n'ai pas fini la vidéo. T'as qui je ne même pas une vidéo, tu la partages. Mais à la belle, je peux être un joueur. Mais à la belle, je peux être avec des millions de personnes qui te suivent. Mais à la belle, mais à la belle, oui, Badika a été interrogé par les juges. Quand vous voyez un homme que vous ne connaissez pas, on a tous les mêmes réflexes. Pourquoi vous n'avez pas tapé sur Google le nom du prédicateur que vous avez partagé? Parce que le prédicateur dans la vidéo avec, il parlait pas des sionistes, il parlait pas des Israéliens, il a parlé de tous les juifs. Et encore une fois, c'est une confusion qui est malheureuse. Tous les juifs ne sont pas les responsables de la colonisation d'Israël, de la Palestine. Comme tous les musulmans ne sont pas responsables des crimes terroristes des islamistes radicaux. Voilà, encore une fois, c'est des bases, c'est des évidences qu'il faut rappeler. Mais qu'un joueur de football de son gabarit aurait pu avoir au moins il aurait pu avoir au moins la présence d'esprit de vérifier le contenu de ce qu'il est en train de partager. Parce qu'il est vu, il est suivi, etc. Par des gens, par des millions de personnes. Donc, Youssef Attal, des organisations, notamment juives, ou de défense des droits des juifs et de lutte contre l'antisémitisme ont déposé plainte contre lui. C'est pour ça que la justice française a ouvert une enquête. Les justices françaises n'ont pas ouvert une enquête pour le plaisir d'emmerder Youssef Attal. Ce que les Algériens n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'en Algérie, l'affaire Youssef Attal, elle est complètement manipulée. Mais n'est-ce je fais un les Algériens en Algérie, ils pensent que Youssef Attal a été, que la justice a ouvert une enquête juste parce que la presse française l'a dénoncé. Non, il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes d'organisations juives, Kemal al-Ikra. Il y a eu des dénonciations. Il y a des associations qui se sont constituées partie civile. Et ils ont déposé plainte. À partir du moment où il y a un dépôt de plainte, la justice française était obligée de la traiter. C'est normal, Youssef Attal n'est pas injusticiable au-dessus des lois françaises. Il y a eu la police judiciaire qui a été ensuite saisie. Ils sont venus l'ont convoqué. Bon, c'est vrai que son avocat a raconté qu'ils sont venus l'arrêter en pleine séance d'entraînement, ce qui était peut-être excessif. Voilà, c'est pas un voyou, c'est pas un délinquant, c'est pas un terroriste. Il a été, on va dire, pas interpellé, ramené par la police judiciaire qui l'a auditionné, placement d'abord en garde à vue, ensuite il a été mis en liberté provisoire en attendant son procès. Jusqu'à maintenant, le processus, on n'a pas violé ses lois. On n'a pas, franchement, c'est vrai qu'il y a eu un traitement médiatique exagéré. Il y a eu une exagération au niveau du discours médiatique sur l'affaire Youssef Attal. Les médias français en ont fait trop. Ils l'ont rapidement qualifié d'antisémite. Ils l'ont rapidement fait de lui un partisan du Hamas, alors que le pauvre, c'est un jeune homme qui sait ni parler ni français, ni maîtriser l'arabe. قال ما قريتش dans la vidéo وما فهمتش واش كان يهضر السيد هذاك parce que je parle arabe algérien. Mais je ne parle pas l'arabe classique, alors que la vidéo elle était en arabe classique. C'est dans le compte rendu, c'est dans le compte rendu du procès. Yani Mskin, Youssef Attal, quelque part,
il regrette, il était ému, il regrette, il a expliqué au juge qu'il est en fait victime de la société algérienne, de cette école algérienne qui n'a pas su le former, qui n'a pas su faire de lui un bon citoyen, un citoyen qui distingue entre les juifs et les sionistes, comme un citoyen doit distinguer entre les islamistes et les musulmans. هذا ما عندوش la base. وانا السؤال يبقى مطروح, que fait la fédération algérienne de football? À un moment, un joueur devient connu, il joue dans un club prestigieux, Nice, ça reste quand même parmi les 5 clubs français les plus connus. On devrait le former. D'autant plus que la preuve qu'il n'est pas antisémite, il est parti jouer à Tel Aviv, il le dit. Il le dit, il y a eu un match de l'OGC Nice dans l'Europa League, il a accompagné, il est parti jouer à Tel Aviv, en Israël. Il n'a pas boycotté, alors que d'autres joueurs d'origine, d'autres joueurs arabes et musulmans, on en connaît beaucoup, qui ont boycotté, qui n'ont pas voulu aller jouer contre une équipe israélienne. Mais, donc, clairement, Youssef Attal n'est pas coupable. Clairement, il voulait pas appeler à la haine raciale, il voulait pas, makaj, meskin. Clairement, mais khatir politique. Sans problème, il le dit dans son procès. Il a voulu soutenir la Palestine pour susciter le buzz. Parce que l'équipe nationale d'Algérie, tout le monde soutient la Palestine, tout le monde porte l'écharpe avec palestinienne, et je voulais faire de même. Sauf que tu peux soutenir la Palestine et comprendre les enjeux du conflit israélo-palestinien en partageant un contenu qui épingle la colonisation israélienne, qui dénonce les violences de Gaza, oui, mais pas qui appelle à la mort des Juifs. Tout le problème, il est là. وقولها سيد ما يهضر عربية مليح, ما يفهم عربية مليح, ما يفهم فرنسي مليح. Donc, il était mal encadré. Et Youssef Attal est l'exemple pour moi d'une certaine partie de la jeunesse algérienne. Youssef Attal, c'est le symbole d'une partie de la jeunesse algérienne qui a été déscolarisée, qui a été mal scolarisée, qui a été mal formée, qui n'a appris ni la langue étrangère, ni la langue arabe. خرجوا des zéro langue. Un joueur de football, fait les académies sérieuses de football à travers le monde, on leur apprend certes à bien jouer, on les encourage à bien jouer, mais encore une fois, un joueur de football, c'est une image, c'est une marque, c'est une responsabilité morale, il a des fans, il a des gens qui s'inspirent de lui, il peut être un leader d'opinion. Un jour, vous voyez des joueurs de football qui sont des leaders d'opinion. Karim Benzema, quand il fait un tweet sur l'actualité française, quand Messi ou la Ronaldo parlent de quelque chose, ce sont des leaders d'opinion. Donc, il faut que les joueurs algériens se forment, il faut les former, il faut leur donner une éducation. Pour l'usage des réseaux sociaux, c'est pas normal de partager n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Moi je partage d'habitude des contenus sur le football, il y avait la Palestine, j'étais contre les gens qui souffrent, j'ai partagé cette vidéo, mais j'ai pas fait attention. Je n'ai pas vu tout le contenu, je savais pas que ce prédicateur insultait les juifs. Je pensais qu'il défendait les Palestiniens. C'est la preuve d'une grande ignorance. L'ignorance, elle fait du mal à notre pays. Parce que malheureusement, on n'arrive pas à former notre jeunesse. Wallah, Youssef Attal, il est victime. Il est victime d'abord de la société algérienne, de l'école algérienne et du système algérien, qui n'a pas su former des bons citoyens, qui n'a pas su scolariser comme il se doit ses enfants. Il y en a des millions d'Algériens et d'Algériens. Je connais des millions de jeunes Algériens. Ils ne يهضروا aucune langue. ما قررناهم العربية, ما قررناهم français. Tellement le système scolaire algérien est détruit de l'intérieur. Il faudrait que Youssef Attal tire les leçons de cette histoire. Il faudrait que les joueurs de la Fédération algérienne de football mettent en place une cellule d'accompagnement des Algériens qui s'expatrient. C'est normal. Comme un joueur étranger ne peut pas faire il ne peut pas vivre comme il veut ou faire tout ce qu'il veut quand il est en Algérie, un joueur algérien ne peut pas faire tout ce qu'il veut quand il va à l'étranger parce qu'il y a des lois et des traditions et des coutumes différentes. Il faut respecter les lois locales et les coutumes les coutumes locales. Je parle pour les Algériens qui partent à l'étranger. Je parle pas des Algériens, qui sont nés en France et qui sont français. Différence totale. Je parle pour nous qui venons de l'étranger, qui venons de l'Algérie vers l'étranger. Et aussi, il faut que le système scolaire algérien se modernise. Il faut que cette jeunesse qui ne maîtrise aucune langue, il faudrait qu'on la sauve, cette jeunesse, qu'on lui donne des orientations, qu'on lui donne des clés de compréhension du monde complexe d'aujourd'hui. Voilà, je pense qu'est-ce qu'il faut tirer les leçons de cet incroyable procès de Youssef Attal qui s'est déroulé hier. Incroyable de par son contenu, une affaire d'inconscience. Bien sûr, les médias français et peut-être même les autorités françaises ont donné une coloration politique, ou là ils ont exagéré dans le traitement médiatique surtout, médiatique, pas judiciaire. Le traitement médiatique accordé à Youssef Attal lui a été totalement injuste.
Mais le fond de l'affaire, il est incroyable. C'est un joueur qui n'était pas conscient de ce qu'il diffuse, de ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, de l'impact de sa parole publique, de l'impact de ses déclarations publiques, de ses prises de position publiques, parce qu'il ne maîtrise pas ni le français ni l'arabe, et parce qu'il n'est pas conscient, il ne lit même pas, il ne regarde même pas intégralement les contenus qu'il partage. Il n'est pas, tu as un agent, des community manager, il gère ton image, il gère ta réputation, mais un joueur, quand quelqu'un un personnage public, ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi.